Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. La dernière fois, nous avons abordé l'autonomisation de la femme, une des priorités du président Alassane Ouattara. Nous avons dit, l'autonomisation de la femme, c'est l'ensemble des stratégies et des mécanismes mis en place pour permettre à la femme d'être autonome, d'être indépendante. Au plan économique, nous avons dit qu'avec des fonds d'appui mis en place par le gouvernement ivoirien, la femme ivoirienne pouvait créer des activités ou développer des activités génératrices de revenus. Au plan juridique, le président Alassane Ouattara a réparé une grosse injustice. Ainsi, depuis 2012, les enfants mineurs et les veufs des femmes fonctionnaires décédées peuvent bénéficier de la pension de réversion. Aujourd'hui, nous allons aborder d'autres avancées de l'autonomisation de la femme ivoirienne mise en place par le président Alassane Ouattara. Pour qu'une femme soit entièrement autonome, il est important qu'elle sache lire et écrire. Le gouvernement ivoirien l'a si bien compris que dès sa nomination en 2017, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait de la scolarisation de la jeune fille une de ses priorités. La jeune fille, dont le système éducatif permet d'optimiser la contribution de la femme dans le développement de la Côte d'Ivoire. À cet effet, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été faites. Il y a aussi l'alphabétisation des femmes non scolarisées. Ces femmes sont encadrées, formées dans des centres, surtout dans les zones rurales. Au plan politique, il y a également des avancées notables. Le président de la République, Alassane Ouattara, donne un signal fort à travers un projet de loi imposant un quota de 30% de femmes sur les listes des assemblées électives. Mieux, ceux qui auront atteint 50% de femmes bénéficieront d'un appui financier public. Au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des élus locaux, nous voyons un nombre évolutif de femmes. Récemment, le président de la République, par décret, a nommé 11 femmes sénateurs, en plus des femmes sénateurs déjà élues. Tout cela pour permettre à la femme qui embrasse une carrière politique ou qui entre dans le domaine politique de se réaliser et de trouver toute sa place dans la sphère de décision. Nous disons merci au président Alassane Ouattara, merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour tous ces efforts et toute cette dynamique vis-à-vis des femmes ivoiriennes. C'est cela le vrai héritage. Cet héritage que nous voulons préserver en soutenant le RHDP, le parti des actions concrètes, le parti qui fait avancer le pays, le parti qui s'intéresse à tout le monde, le parti qui a un regard sur la femme. Bonne santé à nous tous, Dieu nous garde. Surtout, n'oublions pas les gestes barrières. À très bientôt.